Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Le journal, les titres, bienvenue. La police nationale affirme que 2 présumés membres du gang Crasé Barrière ont été abattus dans des échanges de tirs le 2 octobre à Tabar. Les agents de l'ordre ont également récupéré 2 armes lors de cette opération. Le gouvernement et le Haut Conseil de transition HTC sont sur la même longueur d'onde en ce qui a trait au déploiement de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti, MMSS. Mirland Maniga déplore que des milliards de dollars soient accordés à l'Ukraine dans le cadre de la guerre avec la Russie, alors que très peu est octroyé à Haïti, confronté à une crise pluridimensionnelle. Les déplacés continuent d'appeler au support des autorités pour faire face à leurs difficultés quotidiennes sur les sites d'hébergement. Après l'association des greffiers ANAG, c'est au tour de l'association professionnelle des magistrats APM de s'alarmer de la persistance de la crise dont les répercussions sont considérables sur le système judiciaire. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour, Madame, Monsieur, comme annoncé en titre, la police nationale affirme que 2 présumés membres du gang Crasé Barrière ont été abattus dans des échanges de tirs le 2 octobre à Tabar. Les agents de l'ordre ont également récupéré 2 armes lors de cette opération. Les membres du gang Crasé Barrière de Vitellum Innocent sont réputés pour leur férocité. À plusieurs reprises, ils ont perpétré des attaques meurtrières, notamment à Fort-Jacques, dans la commune de Kinskov, et à Pernier, à Pétionville, où ils ont également pillé et incendié des maisons. Le Premier ministre Ariel Henry s'est encore félicité mercredi du vote de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU relative au déploiement d'une force de sécurité en Haïti. La mission multinationale de soutien à la sécurité MMSS, comme son nom l'indique, sera chargée d'aider la police nationale à rétablir un environnement sécuritaire sur le territoire national. L'approbation de cette résolution a été évoquée lors d'un conseil des ministres spécial qui s'est déroulé au Palais national, auquel a pris part la présidente du Haut Conseil de transition HCT. Écoutons les propos du chef du gouvernement Ariel Henry, recueillis par Hirsch Rézil et Jocelyne François lors d'un point de presse à l'issue du Conseil des ministres. Depuis bientôt 1 an, la République d'Haïti demandait une assistance à la police au Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité voté pour le bail Haïti l'autorisation pour une assistance d'une mission multinationale d'appui à la police. C'était un devoir du Conseil des ministres de dire à la population qui j'en accueilli, vote ça, et pour exprimer ça nous penser. Pour sa part, la présidente du Haut Conseil de transition HCT, Mirland Hippolyte Maniga, dit déplorer les conditions lamentables dans lesquelles évoluent les déplacés en raison de la violence des gangs criminels. Ces personnes, dont des femmes et des enfants, se sont établies n'importe où, sans le strict nécessaire pour échapper à la fureur des bandits, se désole Madame Maniga. En tant que mère, elle se dit choquée par cette situation qui frise la crise humanitaire. On l'écoute. Bien, si nous t'apprend avec nous, pour nous donner des détails, conséquences, situation ça, nous croyons que ce n'est pas un point de presse que nous avons besoin, ni même une conférence de presse. Nous connaissons tout ça passé. Des cailles qui envahissent, ils brûlent. Les gens qui ont tué, ils brûlent. Filles, petites filles, parce que mesdames, ils ont violé. En pile monde obligé de quitter caillou. Son bagage qui fait mal. Là, finalement, on est capable de sortir de la caille. Je regarde la rue pour moi, il y a une valise, il y a un bagage, un sac de vous sentir que c'est yo prend un drap, yo mettez ça yo capable là-dedans pour yo aller. Il y a marché avec un petit monde dans bras yo, un petit monde dans main yo, etc. Il y a marché en bas soleil là. Il y a marché là dans la pluie. Et moun ça yo a demandé côté yo pour aller. Qui côté yo pour aller? Yo côté yo joindre. Et effectivement, nous connaissons que bagaille qui était passé après le tremblement de terre là, il recommence à passer en Kounia,
c'est-à-dire moun yo installé n'importe qui côté. Plus loin, Mirland Manigat dit regretter que des milliards de dollars soient régulièrement accordés par les étrangers à l'Ukraine dans le cadre de la guerre avec la Russie, alors que le pays a bénéficié de très peu d'assistance en dépit de la gravité de la crise. Pour elle, avec une infime partie des fonds octroyés à l'Ukraine, beaucoup de choses seraient réalisées en Haïti. Elle en a profité pour exprimer ses préoccupations sur le fait que le ACT soit encore hébergé par le ministère du Commerce. Ses propos toujours au micro de Hirsch Résil et Josely François. Parce que nous mal, vraiment. Nous mal. Et nous-mêmes, presse nationale, tant que presse internationale, c'est normal pour nous dire, mais qui pays nous gagnons? Et pays ça, nous ne pas voulons que le rester comme ça. C'est pour nous faire qui choisit pour que le pays a changé. Et je crois que Haïtiens qui conséquents, Haïtiens patriotes, c'est penser ça que vous gagnez. Le pays a mal, on accepte, mais à culpa, mais à maxima culpa, tant qu'on nous dit dans la religion catholique, c'est faute nous toutes. C'est faute nous si le Conseil de sécurité prend une résolution comme ça. C'est faute nous si la communauté internationale là. L'autre jour, je me dit en présence de diplomates, je me dit que l'on fait comparaison de ça qui a passé dans le monde, ouais, c'est des milliards de dollars qu'il a dépensé pour Ukraine. Mais Ukraine loin, c'est vrai. Mais et nous-mêmes, si on était bon, crasé dans ça, et que te permettre nous-mêmes, avec bras, nous, avec compétences, nous, avec techniciens, nous, pour nous prendre situation à la base, pour essayer de faire qui choisit pour le pays, on t'y crasse dans milliards ça, t'as aidé nous pour nous remettre le pays. L'Association professionnelle des magistrats APM a exprimé ses inquiétudes sur la persistance de la crise globale dont l'impact est perceptible sur le secteur judiciaire. Selon le président de l'APM, Martel Jean-Claude, la crise perdure et aucun signe de dégel n'est manifesté par les autorités qui ne sont pas disposées à adresser les difficultés que confronte le système judiciaire. Ces syndicalistes réclament notamment de meilleures conditions de travail et un ajustement salarial, a fait remarquer le juge Jean-Claude, qui a fait allusion au débrayage enclenché par ses pairs au cours de la précédente année judiciaire en vue de faire respecter leurs revendications. La répétition de ces faits va compliquer davantage le fonctionnement des tribunaux et des cours, a alerté Martel Jean-Claude au micro d'Aubert Charles et de Stevens Franz Michael. Avant tout, c'est rétablir un climat de sécurité pour chaque citoyen capable de circuler librement dans le pays, pour le tribunal capable de loger dans des espaces qui sont appropriés et pour le juge capable de faire travailler en toute quiétude. C'est le premier bagage que nous pensons qui est indispensable. Et évidemment, lorsque ces conditions sont réunies, nous avons des problèmes structurels qui doivent être adressés et tous des problèmes conjoncturels. Les problèmes structurels qui doivent être adressés, depuis Haïti existait, nous n'avons jamais un budget qui est conséquent pour permettre que la justice puisse faire travail ici d'environ 1% du budget national. Nous devons arriver pour nous faire un deal entre différentes composantes à payer pour nous dire la justice. Les fondamentales et pays ça, les pas capables de relever sans une bonne justice qui faut indépendante. Et pour les capables pour le adresser ces problèmes, il faut que les moyens matériels, moyens financiers pour les faire travailler, pour nous capables au moins regarder comment nous avons sorti d'un budget de 1%, un budget de 10%, capable que la justice ait des moyens pour faire travailler. Et nous avons des problèmes que nous adresser tout. Notamment ce qui a trait à la façon que la justice est organisée et gagne une mauvaise organisation, d'abord par des lois que nous prenons, qui permettent que la justice fonctionne comme un pouvoir pour les capables réellement indépendante. Et donc, il y a des amendements qui doivent être faits dans la Constitution pour nous établir, genre les dit là, l'existence de 3 pouvoirs qui sont indépendants, chaque pouvoir ça pour une pas plus forcer l'autre et pour des moyens pour être capable de faire travail. Mais-il passé de Carrefourfeuille n'en démorde pas, il continue de mettre la pression sur les instances concernées en vue de l'amélioration de leur situation, dont les centres d'hébergement.
Lors d'une conférence de presse mercredi dans les nouveaux locaux du lycée Marie-Jeanne à l'avenue Jean-Paul II, ils ont encore dénoncé leurs conditions de vie pitoyables. Ils ne bénéficient d'aucune assistance véritable de la part des autorités gouvernementales. Ces déplacés exigent que leur sécurité soit garantie pour pouvoir retourner dans leur quartier. Écoutons les déclarations de Jennifer Bien-Aimé qui s'exprimait au nom de ces infortunés au micro de Yasmine Sanon et de Maxoni Orissa. Façon que moun yo te quitté la caillou, yo te vin réfugié dans centre, moun yo a vivre dans situation qui assez déplorable. Moun yo pas ka dormir le soir, yo pas gi côté pour dormir parce que moun yo te couru quitter la caillou avec rat sous corps yo pas même gen chance prendre même l'autre. Ou ta ouvert le soir à terre pour ta coucher. Ça pas façon pour mon vivre. Mais je ne dis à tout bagage c'est fini pour mon faire. C'est des instances qui t'a soi-disant à venir faire mon cadeau, des plats chauds par jour, mais qui c'est humiliation pour qui raison parce que en pile fois, mon yo pas yo même qui va le mettre dans ligne pour aller prendre en boîte et manger dans mes moun. Moun yo pas de l'eau pour boire, moun yo pas de l'eau pour servir, ni de l'eau pour boire. Moun yo pas dans situation pour vivre. Côté nous yo sale, pas de toilette pour nous faire besoin nous, surtout dans le gymnasium puissant, ça nous besoin. Je ne dis c'est retourner la caille nous pour tout le monde yo ka faire occupation yo pour nous libérer l'école nationale parce que c'est même petit nous encore qui dans l'école ça. C'est pas vle nous taper là pour l'école ça ou pas ouvert. Mais c'est parce que l'État pas dit rien pour nous retourner la caille pour ti moun yo ka reprendre chemin l'école, pour parents yo ka reprendre activité qui te faire rentrer l'argent pour occuper famille. Des enfants contraints de fuir la violence des gangs criminels dénoncent leur situation révoltante dans les abris temporaires. Ils souhaitent reprendre leurs activités scolaires dans le meilleur délai. Lors de cette conférence de presse, ils reprochent aux autorités le fait de n'avoir pas pris en considération la situation exceptionnelle dans laquelle ils se trouvent. Écoutons Wendy et Xavier. Mais moi, j'ai plus de 2 mois depuis notre là. L'école là, elle dit la professeure la raison. Il dit que c'est vrai, mais problème, il fait mon bac à aller, quand moi ça fait moi sauver avec une valise, c'est parce que c'est important de là-dedans. Après, soulier mon boulet, uniforme, tout pareil, c'est ça que fait mon bac à l'école. Même surtout l'autre zone de l'école, c'est comme ça nous vivons. Aller à l'école tout, parce que je suis là, nous pas trop bien. Nous avons demandé pour l'État de responsabilité pour faire aller à l'école, nous avons l'autre zone de l'école. Nous avons mis à l'école tout pour faire zone. Mais nous allons à l'école avec sécurité. Parce que parfois, on dit l'école, c'est la sécurité qui est dans l'arrière, la petite grappe et il y a des parents qui vont avoir l'école. On a demandé pour l'État de responsabilité pour ouvrir l'école pour nous. Parce que la situation est vraiment dangereuse. Les responsables de l'hôpital universitaire Dr Aristide ont indiqué que des dispositions ont été prises dont la mise en place d'un service d'imagerie en vue de renforcer l'institution sanitaire, une initiative destinée à fournir davantage de services, particulièrement en radiographie et en mammographie, aux patients qui fréquentent cette structure. Écoutons les précisions de la docteure Daphné Benoît Delsoin, doyenne de la faculté de médecine et des sciences de la santé à l'université Dr Aristide, suivie de celle du chef du service d'imagerie, Dr Franz Claveus. Ils sont au micro de Véron Arnaud et Marie-Carmel Auguste. L'hôpital dispose d'un équipement spécialisé et particulièrement au niveau du service d'imagerie. Nous avons le scanner et je vais laisser au chef de service le soin de présenter son service. Là, nous sommes dans la salle de scanner et comme vous voyez, c'est un Siemens Sonaton. C'est un scanner intégral qui nous permet de faire tout type de scanner. Scanner simple ou avec contraste. Donc là, c'est l'appareil, l'anneau et voici la table. Et de l'autre côté, nous avons la console, là où on note les informations et concernant le patient. Et là aussi, on va lancer l'exposition pour pouvoir voir les images que les capteurs vont prendre ici et transférer directement sur notre ordinateur. Après avoir réalisé l'examen dans un premier temps, dans un second temps, il faudra faire la reconstruction pour pouvoir finir les images
faire les interprétations et envoyer au médecin spécialiste qui avait fait la demande d'examen. Donc, voici en gros cette partie du service d'imagerie que nous avons. Par ailleurs, les responsables ont annoncé l'organisation d'une séance de formation à l'intention des étudiants en médecine, notamment en radiologie, appelés à maîtriser les nouveaux outils technologiques consacrés à leur apprentissage. Suivez. L'Université de la Fondation Dr Aristide offre la possibilité aux résidents en radiologie et pourquoi pas au niveau des autres services, la médecine interne également, la possibilité de maîtriser de peaufiner leur formation en maîtrisant l'interprétation et la lecture des résultats du scanner. Donc vraiment, nous encourageons les résidents en radiologie à saisir cette opportunité que leur offre l'Université de la Fondation Dr Aristide. L'hôpital est fonctionnel et ouvert à tous et qui veut être inclusif. Et vous avez vu, vous faites la promotion du scanner et vous encouragez les gens à venir et réaliser leur scanner à l'hôpital. Autre chose en termes de coût sur le marché, nous avons un coût qui est assez abordable avec, je pense que nous devons être l'endroit où ça se fait le moins cher. Voilà, c'est la fin du journal. Merci de l'avoir regardé. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.